Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de parler des objectifs de l'islam, particulièrement donc, en ce qui concerne l'individu. Et nous avons dit que l'islam vise à construire un être de foi, un être adorateur de Dieu, un être doté de morale et de vertu, un être se tenant à une loi, à une voie, un être de communication et d'effort continu. Et sixièmement, donc, un être attaché à la raison, à l'aql, et à la science, l'ilm. C'est-à-dire que l'islam libère la raison et incite à la contemplation de l'univers. L'islam élève le rang de la science et de ceux qui la détiennent. Et on peut dire également que la chose la plus importante que l'islam ait apportée, c'est, disons, parmi les choses les plus importantes que l'islam a apportées, c'est l'établissement d'un esprit critique et scientifique. Un esprit éclairé, critique, scientifique, qui ne fait pas que imiter les autres d'une manière aveugle. Et d'ailleurs, si on peut résumer l'islam, comme le dit le savant Mohammed al-Ghazali, que Dieu lui fasse miséricorde, il dit l'islam, l'islamu aqlun yarfudu al-khurafa wa qalbun yarfudu al-ravila. C'est-à-dire, l'islam, c'est une raison, aql, qui rejette les mythes, les choses qui ne sont fondées sur aucune raison, aucun raisonnement rationnel. Et c'est un cœur qui rejette le vice. Donc, l'islam vient établir cet esprit critique. Et cet esprit critique et scientifique que l'islam est venu instaurer, établir, refuse le fait de suivre les conjectures, les passions, les désirs personnels, tout ce qui n'est pas fondé sur des arguments catégoriques. Ce n'est que des mythes, des conjectures, des passions, etc. Et Dieu, d'ailleurs, c'est ce qu'il a reproché aux idolâtres en leur disant ils ne suivent que la conjecture, ce qui n'est fondé sur aucun argument rationnel. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Et dans un autre verset, or la conjecture donc ne peut dissiper la vérité. Donc, le Coran vise à construire l'esprit qui médite, qui réfléchit, qui analyse, qui observe. Et d'ailleurs, dans plusieurs endroits dans le Coran, on peut trouver des expressions comme « Afala ya'qiloun »,« Afala yanzurun »,« Afala yatadabbarun »,« Afala yatafakkarun »,« Afala yubsirun ». On voit donc, n'observe-t-il pas, ne raisonnez-vous donc pas, ne réfléchissez donc pas, etc. N'ont-ils pas médité? Toutes ces expressions-là, il y en a plein dans le Coran, prouvent la nécessité de la réflexion et du raisonnement. Et d'ailleurs, l'islam fait de la réflexion une obligation pour le musulman. Le Coran est d'ailleurs le seul livre céleste qui appelle comme ça aussi manifestement à la réflexion et au raisonnement. Il fait éloge à ce qu'il a appelé ulul albab, les doués d'intelligence. Allah Azza wa Jalla dit inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes. Pour qui? Pour les doués d'intelligence. Allah Azza wa Jalla dit également innama yadhakkaru ulul albab. Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent. Donc, l'islam veut que la personne réfléchisse, analyse, ne laisse pas les autres réfléchir pour elle. Au contraire, celui qui ne réfléchit pas, n'analyse pas, c'est comme celui qui a une bougie pendant la nuit, qui marche dans l'obscurité avec une bougie, et il préfère éteindre la bougie et marcher dans l'obscurité.
Dieu t'a donné une raison pour réfléchir. Et toi, tu préfères éteindre cette raison et laisser les autres réfléchir pour toi et toi avancer dans l'obscurité, hein, du suivisme ou de l'imitation aveugle. Le Coran d'ailleurs invite à méditer, à contempler la création des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, n'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et toutes choses qu'Allah a créées? Donc c'est vraiment une invitation à contempler l'univers. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Dit que ne voyage-t-il pas sur terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. C'est-à-dire la personne qui évolue dans ce monde. Donc il voit l'univers autour de lui et ne voit pas les signes de Dieu. Celui-là, en réalité, il y a un problème parce que, en fait, il n'est pas en train d'utiliser les outils qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés. L'aql, donc l'intellect, la réflexion, les yeux pour contempler. Et c'est pour ça que Dieu, il dit, donc ils ont, dans d'autres versets, qui dit, ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas avec. Et là, il nous dit que ce qui est aveugle, en réalité, ce n'est pas les yeux, mais le cœur. Parce que on voit ça, on voit tout l'univers avec ses yeux, pourtant on ne voit pas les signes de Dieu et on n'arrive pas à reconnaître le Créateur à travers ses œuvres. Le Coran appelle également à méditer la création de l'être humain lui-même. Il dit وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Le Coran incite à étudier l'histoire des peuples afin d'en tirer des leçons. Il nous dit قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Donc dit, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. L'islam veut aussi construire un être dont la raison est libérée de l'imitation aveugle qui a poussé l'homme à effacer sa propre raison pour comme j'ai dit tout à l'heure, pour penser avec la raison d'autrui. L'islam est venu libérer la raison du suivisme aveugle ou de l'imitation aveugle, que ce soit des parents, des ancêtres, etc. Et c'est pour ça que dans plusieurs versets, Dieu nous dit ce genre de choses, que lorsque les prophètes venaient apporter le message de Dieu, la première chose que les peuples disaient, c'est qu'on ne fait que suivre ce que disaient les ancêtres, sans réfléchir. Et les prophètes leur disaient, mais comment vous suivez aveuglement? Est-ce que je vous apporte est meilleur? Normalement, réfléchissez. Et si vous trouvez quelque chose de meilleur, normalement, vous l'adoptez, vous délaissez même ce que les ancêtres croyaient ou pensaient, etc. Dieu, il dit, et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur la religion et nous suivons leurs traces. On est sans réfléchir. Il dit, même si je viens avec vous avec une meilleure direction, la logique, normalement, réfléchissez. Si je vous apporte quelque chose de meilleur, vous l'adoptez. Que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres. Il dit, et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et là, les prophètes disent, quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. L'islam libère également la raison de l'attitude qui consiste à se contenter de suivre avec résignation ce qu'on appelle les notables, on appelle les notables, les leaders d'opinion, ceux qui façonnent l'opinion publique, etc. En effet, l'islam considère que ce genre de suivisme, cette imitation
aveugle est une attitude qui paralyse la raison humaine. Et d'ailleurs, le Coran désapprouve ce genre d'attitude en mentionnant dans l'au-delà et aussi en enfer, qu'Allah nous en protège, les sortes de discussions qu'il y a entre les personnes qui ont suivi, soi-disant, ces leaders, etc., et que, en enfer, chacun va rejeter la faute sur l'autre. Dieu nous dit, et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, les leaders. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier, c'est-à-dire que nous, on n'a fait que suivre. Donc, pensant qu'eux ne sont pas responsables. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudit-les d'une grande malédiction. Dans un autre verset, il dit, chaque fois qu'une communauté entrera dans le feu, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira à la première, ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. Il dira à chacun le double, mais vous ne savez pas. Donc Dieu, dans le Coran, il n'a écarté la responsabilité de personne, ni des suiveurs, ni des autres. Chacun est pleinement responsable. Dieu, il t'a donné l'intellect, une raison. Donc il fallait réfléchir et ne pas se contenter de suivre. Dieu dit également, quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Et les suiveurs diront, ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi, Allah leur montrera leurs actions qui seront source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Donc ce remords ne sert à rien. Il dit également, et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres. Ceux qui l'ont considéré comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient, ceux qui faisaient preuve d'orgueil, de vanité. Sans vous, nous aurions certes été croyants. Donc pour dire, voilà, c'est pas de nos fautes, nous on a fait, donc c'est eux qui nous ont influencés. Ceux qui s'enorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fût venue, mais vous étiez plutôt des criminels. Et ceux qui le considéraient comme faible diront à ceux qui s'enorgueillissaient, c'est votre stratagème plutôt, nuit et jour, de nous commander de ne pas croire en Dieu et de lui donner des égaux. Il disait, c'est à cause de vous, c'est vous, vous nous avez égarés. Mais tout cela ne servira à rien. Donc les deux, meneurs ou suiveurs, les deux sont responsables. Dieu, il t'a donné une raison, c'est pour réfléchir et ne pas laisser les autres réfléchir à ta place. L'islam interdit également le fait d'imiter aveuglement la masse des gens, ou ce qu'on appelle la pensée collective. Le fait de dire, ouais, de toute façon, tout le monde fait ça. Ça, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse auprès d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yakun ahadukum imma'a. Ne soyez pas des marionnettes en disant, in ahsan an-nas ahsant. Donc, si les gens font le bien, je le ferai. Et s'ils font le mal, je le ferai aussi. Je fais comme tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, ne soyez pas des marionnettes. Il dit, mais soyez fermes sur vos principes. Tiens-toi à tes principes. Si les gens agissent en bien, agissez en bien, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils agissent en mal, ne soyez pas injustes. Ce n'est pas une raison de dire, de toute façon, tout le monde fait ça, donc je le fais aussi. Non, ça ne marche pas auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc l'islam veut vraiment construire un être donc, qui est doté d'une raison, d'une faculté de réfléchir et qui croit en la science et qui respecte la science. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.